Salut tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à review animée. Cette fois-ci c'est sur Shin Life in Another World, etc. 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 Je sais qu'il y en a beaucoup trop, c'est l'épisode 13 qui est donc le dernier de cette saison 1. Mais juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez quelque chose à dire, mettez ça en commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode en tant que tel. Mettez tout ça en commentaire. Si vous avez aimé ou non la vidéo, vous pouvez toujours mettre, ou l'épisode, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Je sais, je le fais dans le désordre, mais c'est pas grave. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez également la description, oui, la description, puisque il y a absolument tout dedans, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la chaîne principale, et n'oublie pas que demain, il y a une vidéo qui sort, chaîne principale. C'est sur un autre jeu que Call of. Voilà. Donc sur ce, on peut enfin commencer cette vidéo, ou plutôt la review. Et la review commence comme par rapport à l'épisode au dernier épisode qui est sorti, de la semaine dernière, là où ça s'est à peu près terminé, c'est-à-dire le nouveau roi démon et enfin surtout le nouveau roi démon qui fout le bordel, voilà. Alors ça va pas durer super longtemps puisque les tenues qu'il porte, que tout le monde porte, vis-à-vis des responsables des bains, il y a un enchantement, ils sont tous enchantés, et s'il y a un quelconque problème, comme là, des combats par exemple, ils peuvent intervenir et bloquer les mouvements des porteurs de ces vêtements. Voilà, ce qui est du coup vachement bien pratique, puisqu'ils peuvent les faire partir loin de l'établissement. Je zappe une grosse partie puisque c'est surtout du combat. L'ex-héros, le blond qui s'est fait marave salement par Alice, et putain que ça fait du bien de voir cette scène. Surtout que un peu plus loin, elle lui fout des tartes pour enlever les démonions dans son corps avec de gros guillemets. C'est également pour ça, mais on sent que ça lui fait du bien de le faire. Elle lui fout des tartes droite-gauche, et en fait, nous aussi, ça nous fait du bien de voir faire ça, de la voir faire ça. Donc, elle a parfaitement raison. Après ça, les différents responsables, etc., les personnels en globalité, remercient Furio et son groupe. Furio pour avoir remis en état le bâtiment qui était en train de se démolir et de l'avoir retenu pour éviter qu'il puisse tomber en morceaux, j'entends. Alors oui, il n'est pas combattu, en même temps, s'il n'a pas combattu, c'est normal, il aurait combattu, ça aurait duré 2 secondes. Ça n'a pas été ni intéressant ni marrant. Et puis le bâtiment allait s'effondrer, il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et étant donné que c'était le seul à pouvoir faire quelque chose, voilà. Autre que ça, juste après ça, il y a eu une grande fête grâce à eux. Enfin, grâce à eux, surtout en leur honneur. Ils ont quand même un peu beaucoup aidé. Certains ont fait évacuer le personnel, les clients, d'autres ont aidé le personnel, etc., etc., etc. On a eu un rôle à jouer et tout le monde a bien participé. Et, du coup, d'où le fait qu'il y ait une grande fête en leur honneur. Ceci étant passé, je ne vais pas y rester pendant 107 ans, ça ne sert à rien. Ceci étant donc passé, on a vu, alors c'est pas forcément dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. La princesse a été intronisée comme étant maintenant la reine. Ça n'intéresse pas grand monde, mais je place ça là. Au passage, on apprend aussi que son père, l'ancien roi du coup, s'est fait la malle. L'ex-héros est toujours en train de courir à droite à gauche avec l'autre couillonne. Oui, non, j'aime ni l'un ni l'autre, et le ancien roi, je l'aime pas non plus. Voilà, donc, ceci étant dit, et étant donné qu'ils sont pas du tout intéressants, on peut passer à autre chose. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, tout le monde peut reprendre leurs activités. La petite magicienne peut commencer enfin son travail. Pour Furio et Elise, ouvrir un magasin où ils vendront tout un tas de choses, entre autres les pâtisseries de la chevalière, la blonde, j'ai perdu son nom, de Lys également, etc. etc. L'ancien roi démon, pourquoi pas ouvrir une armurerie qui fabrique des armes. Voilà. Alors il y a eu de côté aussi un peu de jalousie avec certaines personnes. Voilà, c'était assez amusant à voir. Et non, ça ne concerne ni Furio ni Lys, pour une fois. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé. C'est, oui, très court, mais il n'y a pas grand chose à en dire, et surtout c'est le final. Et pour le coup, il n'y a rien eu qui pourrait faire penser à une saison 2, même si effectivement les personnages en ont parlé. Sur la toute fin, les personnages en ont parlé en mode voix off pour une potentielle saison 2. Effectivement, pour le moment, à l'heure où je tourne maintenant,
il n'y a aucune info. Donc on verra en temps et en heure. Après, s'il y a une saison 2 qui serait annoncée, hein, peu importe le moment, moi je serais content, hein, j'adore la série, moi ça me dérange pas. Mais à l'heure actuelle, bah, ce n'est pas d'actualité. Donc on verra ça en temps et en heure. Et pour le coup, bah voilà à peu près ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand chose à en dire comme je l'ai déjà dit. C'était amusant. Et d'ailleurs je pensais qu'ils allaient s'arrêter un peu plus loin que ça, mais bah non, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, personnellement j'ai bien aimé cette série. Ce que j'aimerais savoir pour le coup, parce que je l'ai répété sur quasiment tous les épisodes, enfin tous ceux que j'ai fait en tout cas, tous ceux que j'ai fait en review, tous ceux que j'ai pas fait, vous imaginez assez bien que je l'ai pensé également. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que ce que vous avez pensé de cette première saison, de cette série, autre que ma version que personnellement moi j'ai bien aimé puisque je le connaissais déjà de toute façon. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous ne l'avez pas forcément aimé? Comment vous l'avez perçu? Moi tout ça en commentaire, moi ça m'intéresse, je vous lirai. Autre que ça, étant donné que c'est la fin de la vidéo et que je ne veux pas la faire durer plus longtemps que ça puisque ça ne sert à rien, comme je vous l'ai dit, tout le monde a ses petits projets, chacun a ses projets, certains ont commencé, d'autres c'est juste un fait de projet et pourquoi pas le faire, surtout que j'en connais une liste pour ne pas la citer. Son projet, c'est d'avoir un enfant avec son épouse. À partir de là, je pense qu'arriver avec ça, elle serait déjà très heureuse. Je dis ça, je dis rien. Ça, et éviter que les démons fassent tout et n'importe quoi. En gros, continuer comme ils le font déjà. Donc tout ce que je peux rajouter à ça, c'est si vous avez aimé ou non cet épisode et ou cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, hein, dans le cas où vous ne l'aurez pas aimé. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette première saison de Chilling Life. Personnellement, moi, je l'ai dit et je le répéterai jamais assez, je l'ai adoré, comme d'habitude. Même si, alors, il y a certaines choses que j'ai un peu moins aimé, notamment la voix de vie qui est un peu trop enfantine, mais après c'est un peu le personnage qui est comme ça, donc admettons, je m'y suis fait au bout de 13 épisodes, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Même si j'aurais préféré une voix un peu plus grave, un peu plus mature, mais bon, c'est avec. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, et regardez aussi la description, il y a les réseaux sociaux, je vous conseille de vous y abonner, et la chaîne principale, je vous conseille aussi de vous y abonner également. Pour la simple et bonne raison que déjà demain il y a une vidéo qui sort et il y en a 3 dans la semaine qui sort à coup sûr. Est-ce qu'il y en aura d'autres en plus? Normalement c'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Donc allez-y, allez vous y abonner aussi, on ne sait jamais. Surtout que je pourrais peut-être faire des jeux qui vous intéressent. Sur ce, je n'ai pas plus à vous dire. Sur ce, c'était Lamborg. A plus tout le monde, à une prochaine vidéo. Bye bye.